Avant de proposer une lecture linéaire du Front de Maurice Sèvres, vous aurez besoin d'en comprendre le sens. C'est la raison pour laquelle je vous en propose une paraphrase. Attention, ce n'est pas une analyse du texte, simplement une reformulation pour que vous le compreniez mieux. Ce poème est un blason. Il décrit une partie du corps pour en faire l'éloge. Dans le premier vers, le poète s'adresse directement au front qu'il décrit. Il est large et haut, patent, c'est-à-dire découvert et ouvert. Tout insiste donc sur le fait que c'est un grand front. N'oubliez pas qu'au XVIe siècle, un grand front est un critère de beauté. C'est également perçu comme un signe d'intelligence. Le deuxième vers poursuit la description de ce front, plat et uni, couvert de beaux cheveux. Tout insiste donc sur le haut du visage. Cette hauteur permet, au troisième vers, d'associer le front au firmament, c'est-à-dire au ciel. Le front est donc le ciel de ce petit monde qu'est la femme, et son mouvement gouverne le reste du corps. La femme aimée est donc représentée comme un microcosme, comme un abrégé du monde, et son front est ce qui gouverne ce corps, ce monde-là. Le sixième vers poursuit cette image du front comme souverain du corps. Il indique en effet que tous les autres membres sont concords à son vueil, c'est-à-dire qu'ils s'accordent à sa volonté. Au septième vers, le poète témoigne de ce qu'il voit lorsqu'il observe ce front. Ce dernier est parfois troublé par des nues, c'est-à-dire des nuages. Apparaissent alors une infinité de toutes petites rides. Ces dernières ne sont pas le signe de l'âge, mais simplement du mouvement, de la pensée en action de la jeune femme. Les vers 9 et 10 filent la métaphore du ciel. Le front devient le lieu où se lève le soleil. Dans les vers 11 et 12, la femme est à nouveau associée à un microcosme. Elle est comparée à la Terre à l'aide de l'image de la sphère ronde. Le poète fait ici le portrait d'une femme digne de l'humanisme. En effet, dans la tête de la dame abonde tout le savoir et tout l'engin, c'est-à-dire toute l'intelligence. C'est pourquoi ce front est révéré, c'est-à-dire admiré, vénéré. À la beauté et à l'intelligence s'ajoutent les qualités morales. En effet, ce front surmonte le corps comme une personne qui n'a peur de rien si ce n'est de la honte. C'est donc un front fier, en tout point honorable. Selon le poète, si ce front est grand, découvert, c'est pour que l'on puisse mieux y lire les lois de l'amour. Comme le poète observe ce front pour savoir ce qu'il adviendra de son amour, il le compare à une table d'attente. En héraldique, une table d'attente, c'est une partie d'un blason qui reste momentanément sans inscription. On en trouvait par exemple sur les armoiries des jeunes filles. Il y avait à droite les armoiries de leur famille et à gauche une table d'attente qui attendait justement que la jeune femme se marie pour recevoir le blason de la famille de son mari. Le poète compare donc le front de la femme qu'il décrit à une table d'attente, un espace vierge sur lequel l'avenir peut encore être écrit. En observant ce front, le poète verra donc de façon patente, évidente, sa vie ou sa mort, selon que la femme l'aimera ou le repoussera. On peut voir dans ces derniers vers une dimension mystique, puisque ce front permet de lire l'avenir, permet au poète de connaître l'intégralité de son existence. Ce blason est donc conforme au lyrisme amoureux, puisqu'il permet au poète de faire l'éloge d'une femme belle, intelligente et digne. Mais il va plus loin. Cette femme est comme un abrégé du monde, un microcosme, et son front en est le ciel. En quelque sorte, ce front est presque divinisé, en tout cas, il permet d'accéder à une connaissance supérieure de l'avenir et du monde.